Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour démarrer son ordinateur quand on a un problème de grub. Donc, c'est souvent lorsqu'on installe soit Linux, voilà, ce genre de truc avec Ubuntu, Ubuntu, Jolly Cloud et j'en passe, Fedora. Donc, toutes ces sous-partitions de Linux, on va dire. Donc voilà, donc en général, si vous faites des manipulations sans vraiment savoir ce que vous faites, et quand vous voulez redémarrer votre ordinateur, il vous affiche ce message, donc vous ne pouvez pas en fait rebooter sur votre partition Windows. Donc ne vous affolez pas, il ne faut pas formater votre disque dur, vous n'avez pas tout perdu vos données. Non, elles sont toujours là. C'est juste que au démarrage, voilà, il n'y a pas l'ordinateur ne voit pas votre partition Windows, mais elle est toujours là. Donc, je vais vous montrer comment faire pour résoudre ce problème. C'est très facile. C'est enfantin du moment qu'on sait ce qu'il faut faire. Donc, vous accédez par un autre ordinateur qui lui marche normalement. Donc voilà, vous le démarrez. Vous lancez votre navigateur. Vous tapez boot repair. Voilà, tout simplement. Le premier lien, donc c'est le site de la communauté d'Ubuntu, donc voilà, de Linux. Là, on vous dit réparateur de démarrage, donc voilà, c'est bien lui. Boot repair. Donc dans le site même, c'est expliqué comment il faut faire, mais je vais vous faire un tutoriel pour pas que vous soyez perdu. Donc voilà, on tape obtenir un disque avec boot repair préinstallé. Donc on tape sur le lien. Voilà. Et ici, on nous met lien, voilà. Allez, on tape sur lien, téléchargement. Voilà, on apparaît sur un onglet de téléchargement. On clique sur Boot Repair Disk, ici. Voilà, donc ensuite vous faites Download. Vous cliquez. Moi, je ne le donne pas parce que je l'ai déjà. Donc, je vais simplement l'ouvrir. Voilà. Alors, juste le temps que je le trouve. Nous revoilà. Donc vous voyez bien ici votre boot repair disk. Vous pouvez lire juste en bas dans la fenêtre qui est écrit ISO file. Donc qu'est-ce que c'est un fichier ISO? C'est en quelque sorte une image exprès pour être gravée sur un disque. Donc disque, j'entends bien DVD ou CD. Donc moi je vais utiliser un DVD réinscriptible pour pouvoir le supprimer si je veux après. Mais vous pouvez aussi utiliser un CD, étant donné qu'il fait 338 mégas, le voilà. Ça rentre largement sur un CD qui accepte cette capacité. Donc vous rentrez votre disque, donc DVD ou CD vierge dans votre lecteur. Vous attendez un petit peu et ça va automatiquement vous apparaître un message de la part de Windows. Donc pas besoin d'avoir un logiciel particulier pour faire la gravure. Voilà, on attend, on voit que ça charge, donc il reconnaît le disque vierge. Hop, ça on fait. Donc on attend. Donc là il nous ouvre avec Simberlink, mais je ne vais pas le faire avec ça parce que pas tout le monde est susceptible de l'avoir. Voilà. Donc vous faites un clic droit, ouvrir avec, graveur disque image Windows. Voilà, vous cliquez. C'est tout simple, vous sélectionnez, il n'y en a qu'un, en général on n'a qu'un graveur sur l'ordinateur. Le disque est dedans, hop, on grave, ça fait tout automatiquement. Donc je vais pas faire cette étape étant donné que moi je l'ai déjà gravé ici, voilà, sur un CD, pareil sur un DVD, pardon. Donc vous faites graver, vous attendez 5-10 minutes maximum, c'est gravé. Vous éjectez. Voilà. Donc vous prenez votre CD, vous retournez sur votre ordi qui est en bug. Donc on va simuler l'ordinateur buggé. Donc on arrête celui-ci en imaginant qu'au redémarrage,
il ne démarre pas, même si celui-là redémarre. Il faut juste en fait rentrer dans le BIOS, donc avec la touche SUP, je vais vous montrer, pour faire booter le disque, le lecteur disque en premier. Voilà, parce que sinon ça va automatiquement démarrer sur votre disque dur, et donc il y aura toujours le même message, donc vous ne pourrez pas démarrer votre boot repair. Donc on met son boot repair, donc on allume, on reste appuyé sur SUP, voilà, on arrive dans le panneau de BIOS. Donc le BIOS, qu'est-ce que c'est? C'est là, voilà, le premier menu de votre ordinateur auquel vous pouvez accéder. Donc avec le clavier tac, 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 tac sur les côtés. Donc nous on fait boot ici. Voilà. Là vous voyez apparaître boot priorities. Donc option 1. On voit ici DD. Donc ça veut dire que c'est votre disque dur, c'est votre lecteur DVD, pardon. Donc on descend, on sélectionne. Donc voilà, ça doit être ça, en boot 1. Donc si vous avez l'inverse, donc imaginons qu'il y a toute une ligne de chiffres, c'est votre disque dur, donc à échanger. Donc si vous avez ça, hop, entrée, on sélectionne celui d'après et on voit que les deux changent. Ensuite, pour quitter, donc save and exit, hop, entrée, yes, entrée. Donc là, le PC va redémarrer. Donc, imaginons que là, le vôtre ne démarre pas. Donc, je vais le rééteindre. Voilà, on rallume avec le CD dedans Boot Repair. Donc là, on voit le petit pointillé, ça veut dire que le petit tiret, ça veut dire que ça va booter sur votre CD. Donc voilà, là, ça boot sur disque Boot Repair. Donc selon que vous avez 34 ou 64 bits, 32 ou 64 pardon, ça c'est à vous de savoir, je ne peux pas le savoir à votre place. Vous tapez sur le menu en fonction, donc moi en l'occurrence c'est 64. Voilà, loading, please wait, donc vous attendez un peu. Donc voilà, ça se fait automatiquement. Il n'y a rien à faire de particulier, juste attendre. Donc ça c'est normal, ne pas vous affoler. Voilà, déjà c'est rassurant, on retrouve une souris. Et donc voilà, en fait c'est un sorte voilà, c'est une interface complète, un petit Linux pour la réparation en fait. Donc voilà, boot repair. Vous faites yes à tous les messages. Ok, donc voilà, please connect internet, vous branchez votre câble Ethernet. Checking upping, voilà, donc là ça va lancer un chargement. Vous faites yes à tout, donc là il me dit qu'il n'y a pas d'internet parce que je n'ai pas ma connexion, donc c'est pas grave. Mais même je crois que le boot repair marche sans internet, donc vous faites ok, ça va marcher. Donc moi je vais pas le faire, voilà, ben, ça marche sans internet, donc recommande repair, vous faites ça, recommande repair, pas celui d'en dessous, voilà, recommande. Et donc je vais pas le faire parce que moi je n'ai pas de problème. Vous faites ça, il va y avoir deux messages auxquels vous faites yes. Ça se fait tout automatiquement. Ensuite, il va vous dire j'ai terminé. Vous éteignez, donc vous fermez. Quand il a fini, vous êtes là-dessus. En bas à droite, le petit bouton Home. On clique. Là, vous faites Shutdown. Hop là. On sort son DVD. Même il le sort tout seul. Je n'ai pas appuyé. Voilà, il sort automatiquement le CD.
Il finit sa phase tranquillement. Vous faites entrer. Et voilà. Votre ordinateur est éteint. Vous faites démarrer. Donc ici, moi j'ai deux systèmes, donc ça fera automatiquement cela chez vous. Il n'y a pas rien à faire. Et voilà, Windows redémarre. Donc voilà, c'était un tutoriel sur Boot Repair qui permet d'ouvrir votre partition Windows en cas de problème de web, donc de lancement de votre partition. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'apprendre des choses. Merci, au revoir.